Hello everyone! Bienvenue à apprendre l'anglais rapidement.fr. Je suis Lara et aujourd'hui je vais vous expliquer les verbes modaux en anglais. Lara s'ennuie et téléphone à son amie Sue. Hi Sue, I'm bored. Can I come and visit you? Laura aurait pu aussi dire Could I come and visit you? Ou encore May I come and visit you? Demande de permission can, could, may. À noter que tous les verbes modaux prennent la base verbale et ils ne changent jamais. La même chose à toutes les personnes. Sue répond Yes, you can come now. Oui, tu peux venir maintenant. Mais elle aurait pu tout aussi bien répondre You could come now. Ou encore You may come now. Toutes les trois formes expriment la permission. Come now, because I may go out later. Maintenant, Sue dit qu'elle vienne maintenant car elle exprime la possibilité qu'elle puisse sortir plus tard. Ou encore, elle aurait pu dire I might go out later. Je pourrais sortir plus tard. Quand on veut exprimer la possibilité, on utilise may ou might. May pour le présent et might pour le conditionnel. All right, I can leave now. Je peux partir maintenant. Sue ask, Will you come by scooter? Viendras-tu en scoot? Yes, I will. Lara viendra en scoot. Will est le verbe modal du futur. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les 6 différentes façons d'exprimer le futur en anglais. Ok, you mustn't park in front of the building. Just go around the corner. Là, Sue explique qu'elle ne peut pas se garer devant le bâtiment et qu'elle doit faire le tour. Quand on veut exprimer une interdiction, on utilise mustn't plus base verbale. You mustn't park in front of the building. Vous ne devez pas vous garer devant le bâtiment. Ok, no problem. Could you give me a lift later? Là, Sue fait une demande, une requête à Lara. Elle demande si elle peut l'emmener plus tard. No, I couldn't. 2 people cannot ride on a scooter. Non, je ne pourrais pas, car 2 personnes ne peuvent pas être sur un scoot. Ceci est une interdiction légale, donc j'utilise cannot. We shouldn't. It isn't very safe. Nous ne devrions pas, ce n'est pas très sûr. Sure, we ought not to. Bien sûr, on ne devrait pas. Il s'agit d'une obligation morale, donc on utilise should ou bien ought to. À noter que ought to est moins fréquent. Au négatif, on utilise shouldn't ou bien ought not to. Shall I bring a drink? Et si j'apportais une boisson? Pareillement, Lara aurait pu dire « Should I bring a drink ?» On utilise « shall » ou « should » pour faire une suggestion. You don't have to, but you can if you want. Tu n'as pas besoin, mais tu peux si tu veux. Absence d'obligation, choix, don't have to. À ne pas confondre avec mustn't ou must, qui est une interdiction. Avec don't have to, on a le choix. Ok, I'll see you soon. On se voit bientôt. Notez qu'on utilise le futur avec will en anglais dans ce cas. Lara goes to Sue's place. Lara va chez Sue. Hi, can you speak French? Yes, I can. Sais-tu parler français? Oui, je sais. Can ou could au passé exprime la capacité, l'habilité de faire quelque chose. I can speak French, je peux parler français. I can ride a scooter, je sais conduire un scooter. I could dance salsa when I was young, je pouvais danser la salsa quand j'étais jeune. I need to call my French pen pal. J'ai besoin d'appeler mon correspondant français. Nécessité, need to. Pas nécessairement un verbe modal, c'est un verbe a priori. Avoir besoin de.
Will you help me? M'aideras-tu? Of course I will. On utilise will quand on propose son aide. C'est l'utilisation du futur. Toutes les utilisations du futur sont expliquées dans la vidéo sur le futur. You're my best friend. Voici le tableau récapitulatif. Can, could, may, demande de permission. May, might, la possibilité, la probabilité. Mustn't, cannot, l'interdiction. Don't have to, l'absence d'obligation, le choix. Should, ought to, l'obligation morale. Shall, should, la suggestion. Can, could, la capacité. Need to, la nécessité. Will, le futur. On propose son aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Je vous invite à liker, partager, vous abonner et me dire ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous, mais surtout de revenir pour une prochaine vidéo. Bye bye! Cheerio!